Il était une fois dans un village lointain d'Afrique, niché entre des montagnes verdoyantes et des rivières scintillantes, appelées Mlima. Dans le royaume perdu de Loba, vivait une jeune fille nommée Jamila, orpheline de mère, qui est morte mystérieusement. Elle était élevée par son père et sa belle-mère, une femme cruelle et jalouse nommée Kumba, actuelle reine de Mlima. Jamila passait ses journées à accomplir les tâches les plus ardues, tandis que ses demi-sœurs se prélassaient dans le confort. Pourquoi? La reine Kumba est-elle cruelle envers les vieux sages de Mlima? Pourquoi maltraite-t-elle Jamila, l'orpheline? Dans ce récit, nous allons découvrir les lourds secrets bien cachés de Kumba. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Jamila se levait pour aller chercher de l'eau à la rivière au pied de la montagne. Elle portait de lourds jarres sur ses frêles épaules, mais elle ne se plaignait jamais. Son père, bien qu'il l'aimait profondément, était souvent absent et sous l'emprise de sa femme, la reine Kumba, profitant de l'absence de son père, elle traitait Jamila comme une servante. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau à la rivière, Jamila vit un vieil homme assis sous un arbre. Il avait une longue barbe blanche et des yeux brillants. « Que la paix soit avec vous, grand-père, dit Jamila. Puis-je vous offrir de l'eau à boire ?» Sans parler, le vieux hocha la tête, serviable comme toujours. Elle lui donna à boire et remplit sa gourde. Le vieil homme, stupéfait par la gentillesse de Jamila, lui offrit un pendentif en forme de lune, totem du ancien royaume, et lui dit « Ce pendentif te guidera vers ton destin. Mais souviens-toi, la bonté de ton cœur sera ta plus grande force. » Jamila, bien qu'intriguée par ce mystérieux cadeau, ne posa pas de questions. Elle remercia l'homme et continua sa route. Les jours suivants, la vie continua comme à l'accoutumée. Kumba devenait de plus en plus exigeante et cruelle. Elle ordonnait à Jamila de faire d'autres tâches supplémentaires, lui refusant tout répit. Pendant ce temps, ses demi-sœurs, Awa et Safi, se moquaient d'elle, profitant de leur confort et de leur statut privilégié. Jamila, bien qu'épuisée, ne montrait jamais sa fatigue ni son chagrin. Le pendentif autour de son cou lui rappelait chaque jour que son destin serait différent. Un soir, alors que Jamila revenait de la rivière, elle trouva son père assis à la grande salle. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'était pas rentré, et son visage était marqué par la fatigue. Il prit Jamila dans ses bras, la remerciant pour tous les sacrifices qu'elle faisait pour la famille. Mais avant même qu'il ne puisse échanger davantage avec sa fille, Kumba intervint, l'accusant de paresse et de désobéissance. « Elle traîne toute la journée sans rien faire », mentit Kumba, feignant l'indignation. « Elle n'accomplit même pas la moitié des tâches que je lui confie. » Le père de Jamila, pris entre l'amour pour sa fille et la domination de sa femme, resta silencieux. Jamila, quant à elle, ne chercha pas à se défendre. Elle baissa la tête, sachant que ses paroles seraient inutiles. Un matin, alors qu'elle se rendait à la rivière comme d'habitude, Jamila sentit que quelque chose était différent. Le pendentif autour de son cou semblait émettre une douce chaleur, comme s'il la guidait vers un lieu particulier. Intriguée, elle suivit cette sensation et s'écarta du chemin habituel. Après avoir marché un moment, elle découvrit une clairière où une source d'eau cristalline jaillissait du sol. C'était un endroit caché et paisible, entouré de grands arbres et baigné par la lumière douce du matin. Jamila s'approcha de la source pour y puiser de l'eau, mais lorsqu'elle plongea sa main dans l'eau, une image apparut à la surface. C'était l'image d'une femme majestueuse ressemblant à Jamila, vêtue de vêtements royaux, avec une couronne sur la tête. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et elle regardait Jamila avec bienveillance. « Je suis la reine Nia, l'ancêtre de ta lignée, » dit la femme d'une voix douce mais puissante. « Jamila, tu es la descendante des reines du royaume de Loba. Ce pendentif que tu portes t'a été transmis pour te rappeler ton héritage. Un jour, tu devras reprendre ta place et ramener la justice dans ce royaume. » Jamila, stupéfaite, resta sans voix. Elle n'avait jamais entendu parler de ce royaume ni de cette reine. Pourquoi lui apparaissait-elle maintenant? Et quel était ce destin dont elle parlait? Après avoir vu l'image de la reine Nia, Jamila resta un long moment à contempler l'eau. Son cœur battait rapidement. Qui était cette reine? Et comment pouvait-elle être liée à elle? Tout cela semblait si réel. Jamila se demanda si elle n'était pas en train de rêver. Mais le pendentif chaud contre sa peau lui rappelait que tout ce qu'elle venait de voir était bien réel. Reprendre ma place? Quelle place? Murmura-t-elle à elle-même. La reine Nia, dans une voix douce, reprit la parole. Ma chère Jamila, il est temps que tu connaisses la vérité sur tes origines.
Il y a longtemps, ce village de Mlima faisait partie d'un grand royaume prospère, le royaume de Loba, gouverné par une lignée de reines puissante et juste. Ton sang est celui de cette lignée. Kumba et ses filles ne sont que des usurpatrices, des descendants de traîtres qui ont semé la discorde pour s'emparer du pouvoir. Les mots de Nia résonnaient dans l'esprit de Jamila comme des coups de tonnerre. Elle, une héritière d'un trône, rien ne semblait plus loin de sa réalité actuelle. Pourtant, la profondeur de la révélation la laisse sans voix. Mais une autre pensée lui vint soudain à l'esprit. Comment pouvait-elle, simple servante, se dresser contre Kumba et ses filles? Pourquoi son père ne lui en a jamais parlé? Jamila se leva, confuse et incertaine de ce qu'elle devait faire. Pourtant, une petite flamme d'espoir s'allumait en elle. Peut-être qu'elle avait vraiment un rôle à jouer, quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle a pu rêver. Quelques jours après cette étrange rencontre, Jamila, poussée par une intuition inexplicable, décide de consulter les anciens du village. Ces sages hommes et femmes, gardiens des traditions et des secrets du village, bannis du village par Kumba, détenaient souvent des réponses passées aux mystères qui entouraient les villageois. Elle se rendit dans une hutte située à l'écart du village, là où résidait le plus ancien des sages, appelé Kofi. C'était un homme au visage ridé, ses cheveux blancs encadrant un regard vif et pénétrant. Il l'accueillit en silence, sentant qu'elle portait un lourd fardeau. Jamila s'agenouilla devant lui et raconta tout ce qu'elle avait vu et entendu. La reine Nia, le pendentif, la révélation de son héritage. Kofi resta silencieux un long moment, puis, dans un murmure, il dit « La prophétie, elle est donc vraie. Depuis des générations, nous savions que la lignée royale n'avait pas été complètement éteinte. Mais personne ne savait qui, ni quand, l'héritière apparaîtrait. Jamila, tu es celle que nous attendions. » Il se leva lentement et alla chercher un ancien parchemin caché dans un coffre. Il le déplie devant elle. Les symboles inscrits étaient anciens, presque indéchiffrables pour quiconque. Mais Kofi les comprenait par cœur. Il lui montra un passage qui décrivait une jeune fille orpheline, portant un pendentif sacré, qui rétablissait la justice, et le vieux sage soupira de soulagement. Le moment est venu pour toi de revendiquer ce qui t'appartient. Mais cela ne sera pas facile. Il te faudra du courage, et tu devras rassembler autour de toi ceux qui croient en la prophétie. Les sages, bannis par la reine Kumba. Guidés par les paroles de Kofi et de la prophétie, Jamila sentit que son destin s'approche. Mais avant de se dresser contre Kumba, il lui manquait encore quelque chose. Une preuve tangible de son droit légitime au trône. Quelque chose qui révélera l'usurpation de Kumba et de ses filles. Alors qu'elle explorait les montagnes environnantes, elle découvrit une grotte cachée derrière une cascade. L'endroit semblait étrange, presque mystique, comme si le temps s'y était arrêté. À l'intérieur, les murs étaient couverts de gravures anciennes. Au centre de la grotte se trouvait un piédestal sur lequel reposait un masque. Ce masque, en bois et en or, semblait émaner une aura de pouvoir. Jamila s'en approche avec prudence. C'était le masque sacré, un artefact légendaire qui, selon les récits, appartenait à la reine Nia et aux reines qui l'avaient précédée. Ce masque avait la capacité de révéler la vérité et de démasquer les mensonges. Hésitante, Jamila prend le masque et la place sur son visage. Une force incroyable la traversa, comme si toutes les reines qui l'avaient précédée lui insufflaient leur sagesse et leur pouvoir. Prise de peur, elle jette le masque au sol. « N'aie pas peur, reine Jamila, dit une voix, ce masque est la clé de tous les mystères. » Avec le masque en main, Jamila rentre au village avec une nouvelle détermination. Elle savait qu'il était temps de faire face à Kumba et de révéler la vérité à tout le monde. En entrant sur la place principale où les villageois se rassemblaient, elle s'avança calmement, portant le masque sacré. Kumba, accompagné de ses filles, assises sur la place royale, mais lorsqu'elle vit Jamila approcher, l'expression de leur visage changea. Elle sentait que quelque chose avait changé, mais elle ne pouvait pas encore comprendre quoi. « Que fais-tu ici, misérable ?» dit Kumba, crachant au sol. Jamila, sans se laisser intimider, répliqua « Tu n'es pas la vraie héritière du trône de Loba ni de ce village Mlima. » Prise de fureur, Kumba ordonna aux gardes de l'attraper. Son père, qui avait suivi la scène, s'interposa « Tu ne toucheras point à ma fille. » Autrefois, le père de Jamila était un redoutable guerrier, mais sous l'effet de la magie noire qu'exerce la reine, il était comme aspiré de toute son énergie. Mais depuis que le masque est réapparu, toutes les voiles ont été levées.
de ces paroles, Jamila leva le masque sacré au-dessus de sa tête. Immédiatement, une lumière douce mais puissante émane du masque, illuminant la place du village. Voici le masque sacré, symbole de la royauté du royaume de Loba, dit Jamila d'une voix forte et claire. Moi, Jamila, fille de Loba, je suis la véritable héritière du trône de ce royaume. Le silence s'abat sur la place. Les villageois stupéfaits regardaient la scène. Certains se souvenaient des légendes du masque sacré, d'autres se demandaient si ce qu'ils voyaient était réel. « Tu n'es rien d'autre qu'une servante !» s'écria-t-elle. « Une fille de rien, comment oses-tu prétendre à un trône qui n'existe plus ?» Mais à ce moment-là, on aperçoit au loin des silhouettes qui venaient vers la place du village. C'étaient les vieux sages bannis. « C'est la vérité », affirma l'un des anciens à ces mots. Le masque sacré brille encore plus fort. Les villageois virent des images apparaissent dans la lumière. La reine Nia, le royaume de Loba, la lignée royale, et finalement, la trahison des ancêtres de Kumba et de la mort mystérieuse de la mère de Jamila fut révélée. Voici la vérité, déclare Jamila, le masque révélant les mensonges cachés depuis tant d'années. Kumba, toi et ta lignée ont usurpé ce qui appartenait à mes ancêtres. Tu as banni les sages du village parce qu'ils sont les seuls à connaître la vérité, et tu as jeté un sort à ma mère parce qu'elle réclamait ce qui lui était de droit. Mais aujourd'hui, la justice sera rétablie. Kumba se leva, terrifié par ce qu'elle voyait. Les villageois, quant à eux, se tournèrent vers elle avec des regards accusateurs. Ils avaient enfin compris la vérité. Kumba et ses filles avaient usurpé leur position de pouvoir, et Jamila était la véritable reine. Il est temps pour toi de payer pour tout le mal que ta lignée a causé à ce village et à la destruction du royaume de Loba, dit Jamila d'une voix ferme. Pour ne plus subir d'autres trahisons qui pourraient détruire l'harmonie du royaume pour des décennies encore, Kumba et sa descendance furent exécutés. Une fois les faits accomplis, le village se prépare pour le couronnement de Jamila. Pendant plusieurs jours, des préparatifs furent faits pour célébrer l'événement. Les villageois, reconnaissants et heureux d'avoir retrouvé leur héritière légitime, se réjouissaient de cette nouvelle ère de règne. Le jour du couronnement, Jamila fut couronnée reine de Mlima et du royaume de Loba, dans une grande cérémonie, entourée des anciens. Le masque sacré, qui avait révélé la vérité, fut désormais placé sur le trône, symbole de la justice et de loyauté. Jamila, désormais reine, gouverna avec sagesse et bienveillance, veillant à ce que ses sujets soient épanouis et que règne la justice pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures africaines.